Let's go, on va écouter ce que Monsieur Pierre Ménez nous raconte sur le football en France. Oui, Rappelez-nous ce que vous aviez dit exactement comme ça. on était dans un débat à CNews et j'ai juste pris de façon très candide l'exemple de mon fils, que évidemment dans mon imaginaire de père, j'avais eu envie de mettre au foot. On a tous fait un projet Mbappé avec nos enfants. Pour ceux qui ont des fils, on a tous fait un projet Mbappé. Je peux le comprendre. Alors que très franchement, il n'avait aucune aptitude pour ça. Si tu nous regardes, Au moins, il est honnête. comment il s'appelle Axel. Axel, si Il tu est- nous regardes. il est même, faut dire comme les choses comme elles sont, profondément nul. Ah ouais, il le déchire, quoi. Ok. Et après, il s'est mis au basket, il était beaucoup plus doué. Et donc, je l'ai mis au club de Torcy, qui est un club très connu de. Ouais, de c'est en France, banlieue, qui ouais, on connaît. Mais des joueurs pros, comme Mourad Medni, par exemple. Et au bout de 3 entraînements, je n'allais même pas aux entraînements. Je n'étais pas non plus le père transi. D'abord, j'étais sans illusion. Et puis, je n'étais pas là à regarder mon fils. Et au bout de 3 entraînements, mon fils dit j'y vais plus. Il avait 11 ans. Hein. Je dis mais pourquoi tu n'y vas plus? Il me dit écoute, ils me disent pas bonjour. Ils me passent pas la balle. Ils m'engueulent quand j'ai le ballon. Et ils prennent pas la douche avec moi. Je me casse. Et évidemment, je suis désolé de le dire parce que c'était la vérité. Dans l'équipe, il y avait que des Maghrébins et des Noirs. Bon, oui, c'est vrai. Bon, en même temps, t'es en banlieue parisienne. Oui, la plupart des jeunes qui se vont au football, c'est des Maghrébins ou des Noirs. Oui, oui, c'est vrai. Bah, je vois pas le problème, oui, d'accord, ok. Et du coup, en fait, t'expliques la nullité de ton fils parce qu'il y a que des Noirs et des Blancs, c'est ça? Enfin, des Noirs et des Arabes. Bah, tu l'as dit toi-même, ton fils est nul, donc ils ne font pas la passe parce qu'il est nul, quoi, en fait. Tout simplement. Ils ont bien vu que ton fils était nul. Du coup, ils veulent pas, bah, tu sais, perdre leur équipe à cause de ton fils. Donc ça, je vois pas le problème. Il serre pas la main parce que bon, bah, il ne le considère pas comme un joueur qui mérite de se faire serrer la main. C'est comme ça dans le football, surtout quand t'as à cet âge-là, 10, 11 ans, voilà, l'image est content. Mais bon, enfin bref. Et, mais c'est la réalité. C'est la réalité Des applaudissements, j'ai pas compris pourquoi. Encore une équipe de fachos, je suppose. du football. C'est la réalité du football, j'allais dire en Ile-de-France, mais c'est la réalité du football français aussi. Si vous allez voir un match de division d'honneur en région parisienne, vous verrez en général qu'il y a un blanc sur le terrain. Il est où gardien de but ou arrière droit? C'est un peu comme si tu me disais, bah, la réalité de la Formule 1, c'est que des blancs. Bah ouais, c'est que des blancs parce que faut dire ce qui est. En France, il y a des classes et en fait, quand tu vas dans les banlieues parisiennes, sur la plupart des gens, bah, ça sera des Noirs, des Arabes qui sont dans les banlieues. Le football, ça coûte que dalle. T'as pas besoin d'avoir une tenue, quelque chose qui coûte hyper cher. Il faut juste un ballon et un endroit où jouer. Donc, tu sais, voilà, le football, c'est plus accessible en banlieue que le tennis ou la Formule 1. Donc logique, j'ai envie de dire, quand tu as parqué des milliers voire des millions d'immigrés dans des endroits et que tu les as appauvris, en même temps, ouais, c'est le sport qu'ils choisissent, c'est plus facile. Donc ouais, logique. Et regardez l'équipe de France. L'équipe de France, aujourd'hui, il y a 11 noirs. Bah, c'est les 11 meilleurs, quoi, en fait. Il y a énormément de blancs en France. Hein. T'as qu'à regarder la Ligue 1, il y a beaucoup de blancs aussi, hein, mais bon, ils n'ont pas le niveau de jouer en équipe de France. Tu vas pas reprocher ça aux Noirs, quand même. Voilà. Je vois pas le. Par exemple, tu vas au Portugal, bah, la plupart c'est des joueurs blancs, tu vois. Il y a des noirs, mais il y a des blancs. Parce qu'en fait, vos enfants, vous les mettez pas dans les équipes de foot. Non, vous préférez les faire faire du ping-pong, du badminton. Après, vous vous étonnez qu'il n'y a pas de blancs. Ouais, ben, en même temps, si vous les faites pas jouer au foot, ils peuvent pas montrer qu'ils savent jouer. Neuilly. Bon, je sais pas si c'est Neuilly-Plaisance ou Neuilly-sur-Marne. Je crois que c'est Neuilly-sur-Marne. Neuilly-sur-Seine. Voilà. Ça va avec l'environnement, tu vois. Neuilly-sur-Seine, c'est majoritairement que des blancs bourgeois. Ben regarde l'équipe de Neuilly-sur-Seine, c'est que des blancs bourgeois. Voilà. Bon, après Neuilly-sur-Seine, ça joue pas la Ligue 1. Hein. Ben, voilà, tout simplement. C'est que des bourgeois. On va regarder l'équipe de France. Hein. Donc Maignan, voilà, tout simplement. Ouais, il a raison. Hein. Koundé, Konaté, Upamecano, Digne, il y en a un. Et comme il a dit, ou arrière droit ou gardien. Koné, Olyssée, Chouameni, Doué, Mbappé, Barcola. Ouais, que des noirs, ouais. Effectivement, il a raison. Ouais, c'est les meilleurs. Tu peux rien y faire, c'est comme ça, Pierre. Tu peux rien y faire. Si les blancs, comme on dit de souche, ils aimaient mettre leurs enfants au foot, bah il y aurait plus de blancs dans l'équipe. Hein. Regarde, c'est comme à l'époque. À l'époque, il y avait beaucoup de blancs dans l'équipe de France parce qu'en fait, les immigrés, bah la plupart c'était des Italiens, des Portugais,
Et comme c'était les Espagnols aussi, comme c'était la première vague, ils ont eu le temps de faire des enfants. Et les enfants, bah, ils ont commencé à faire du football. Puis après, ces gens-là, bah, ils sont en bourgeoisie. Du coup, bah, ils habitent plus dans les cités. Du coup, la deuxième vague, c'était les Noirs et les Arabes. Et voilà, ça a créé l'équipe de France d'aujourd'hui. Ça va avec les vagues migratoires que la France a mis hein, en place, hein, tout simplement. Hein. Faut pas se plaindre après. En même temps, ça gagne la Coupe du Monde. Hein. C'est qu'à partir des immigrés que ça a commencé à gagner la Coupe du Monde. Faut pas oublier, les gars, aussi en 98, il y avait des blancs, mais il y avait aussi beaucoup de black et de beurre, comme ils ont dit. Hein. Mais il y avait des blancs, c'était un peu plus, c'est vrai, cosmopolite qu'aujourd'hui. Je suis d'accord pour ça, en fait. Voilà, voilà, c'était juste pour faire un petit point sur les propos de Pierre Ménès, qui n'a pas totalement tort. Mais tu peux pas reprocher aux Noirs, aux Arabes d'être meilleurs que les Blancs si les Blancs, tu les fais pas jouer au football. Voilà, c'était tout simplement ça.